Bon, je me présente un petit peu. Je m'appelle Lalena Noumenjanar. Dibolide, je suis un joueur des Barrea qui a fait la CAN il n'y a pas longtemps. Et voilà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Je vais vous juste faire un petit témoignage de mon parcours de vie depuis jusqu'à maintenant, en fait. Moi, je suis né dans un petit quartier défavorisé de Tana, en Casamance, et je vivais dans la pauvreté. Et j'ai été élevé seul avec ma mère parce que mon père nous a quittés dès que j'étais dans le ventre de ma mère, en fait. Et du coup, ma mère était obligée de se batailler pour moi tout seul. Excusez-moi, ma mère était femme de ménage à l'hôtel Anous. Elle était femme de ménage et du coup, quand je disais on vivait dans la pauvreté, ma mère, elle touchait 200 000 francs malgaches à l'époque. Je me rappelle bien quand je venais l'aider à l'hôtel, au restaurant où elle travaille. 200 000 francs, ça vaut, je ne sais même plus, 10 euros, ouais, à peu près 10 euros. Du coup, elle a fait tout en sorte, en fait, que je manque de rien à l'époque-là. Et moi, en même temps, je jouais au foot, je jouais au foot comme ça, juste avec le plaisir. Et à un moment, j'ai été repéré par un club, un centre de formation à Matana qui s'appelle la Jesaya. Du coup, c'est à partir de ce moment-là que je commençais à vraiment être dans un club. Et je partais à l'école aussi en même temps et ça n'était pas facile pour moi d'aller à l'école, faire le foot et aider ma mère pour le travail parce que tous les matins de 7 heures, il faut que j'aide ma mère à faire les courses de l'hôtel pour apporter toutes les choses de l'hôtel, au fait. Ouais, voilà. Et du coup, on vivait par rapport à ça et ma mère, elle a tout fait en sorte pour que j'ai tous les besoins nécessaires pour le foot. Et après, même moi, quand je pars au foot, il fallait que je fasse 5 kilomètres en marchant à pieds nus pour les entraînements. Et ça a été tout le temps comme ça, ma vie. Et après, quand je commençais à toucher de l'argent, mon premier salaire, c'était 10 euros et j'étais super content. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu mon petit frère. Et j'étais obligé aussi d'aider mon petit frère avec les 10 euros que j'ai gagnés. C'est pour payer les études de mon frère. Et à un moment donné, j'étais obligé d'arrêter l'école parce que ça commençait à être dur. Pour moi, j'ai eu mon bac et ça commençait à être dur. À l'université, je faisais que dormir. Je me lève tôt le matin pour aller à l'université. Après, il faut que je quitte à 10 heures pour aller à l'entraînement. Après, il faut que je revienne à 13 heures pour les entraînements. Du coup, je disais à ma mère que j'en pouvais plus parce qu'il faut que j'arrête parce que c'est trop. Donc, il fallait que je fasse un choix, quoi. Soit le foot, soit les écoles. Du coup, j'ai fait le foot et après, j'ai persévéré dans le foot. Et et voilà, ma mère, elle m'a beaucoup soutenu dans le foot. Elle a réalisé mon rêve, voilà, d'accepter que je joue au foot. Et du coup, par rapport à ça, j'ai eu plein d'obstacles dans le foot, c'est-à-dire j'ai vécu comment on appelle ça? Les dirigeants malhonnêtes, plein de choses comme ça, les dirigeants malhonnêtes. Il y a des fois où je devrais partir en Europe pour jouer au foot, mais par rapport aux dirigeants qui cherchent qu'à à leur bien, c'est-à-dire qu'à penser à l'argent et tout ça, du coup, j'étais obligé de rester à Tana. À un moment, j'étais à l'ambassade je devrais partir en essai à Nantes. Bah, ils ont caché mon passeport parce qu'ils voulaient mettre un autre joueur à ma place. J'ai vécu plein de choses comme ça. Et voilà, j'ai eu plein de difficultés, des obstacles, surtout au niveau des équipements aussi. Bah, avec le salaire que ma mère elle a, j'ai que des paires de chaussures une fois par an, plein de choses, plein de choses comme ça. Et surtout, des fois aussi, au niveau famille, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Des fois, ma mère, il m'envoie chez des amis à elle pour dormir parce qu'il fallait qu'elle quitte Tana pour aller. Des fois, elle est affectée dans les provinces pour qu'elle puisse avoir beaucoup d'argent. Et des fois, elle me laisse chez des amis à elle pour dormir,
pour vivre. Et ça a été comme ça, en fait, ma vie. Et j'ai pu compter que sur elle à cette époque-là. J'ai grave compté. Elle ne m'a pas lâché. Et voilà. Mais à ce moment, mais là maintenant, je suis là aujourd'hui. Je suis vraiment fier de mon parcours. Et j'ai juste briefé mon parcours, mais il y a j'ai vécu plein de choses, des difficultés, surtout au niveau des équipes nationales aussi. Les gens, ils pensent à leur poche et je pense que cette mentalité-là, il faut changer vraiment pour le développement que ce soit dans le foot ou autre chose à Madagascar, parce que si on a encore cette mentalité, on va pas s'en sortir. Et surtout le truc de la corruption. Et j'ai vécu plein de choses comme ça aussi dans la corruption. Il fallait que mettre un autre joueur à ma place parce qu'il y a la corruption et tout ça. Et voilà, et ce que je voulais dire, c'est que pour aider les enfants en ce moment, pour s'épanouir, pour qu'ils puissent réaliser son rêve, c'est qu'il faut avoir des infrastructures. Et il faut que les enfants soient bien entourés par la famille parce que la famille, c'est très important. Et je peux comprendre la difficulté ce qu'il y a dans les familles en ce moment à Madagascar. Mais la famille, c'est très important. Et le manque d'opportunités aussi. Parce qu'à notre époque aussi, il manquait beaucoup d'opportunités. On n'a pas eu cette chance d'avoir des essais pour sortir de Madagascar. Tu es bon au foot, mais ça reste limité à Madagascar ou à Tana. Et c'est ça la force des équipes des nations en Afrique en ce moment, des pays en Afrique comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, parce qu'ils ont des opportunités de faire des tests en Europe. Et il manque et surtout la finance aussi. Et c'est ça, je crois. Et voilà. Et ça a été ça mon histoire. Et je suis là aujourd'hui, je suis vraiment content. Et je rêverais un jour, quand j'arrêterai au foot, c'est d'être. Mon rêve, c'est d'être à la fédération, surtout travailler à la fédération et d'avoir des soutiens des gens qui peuvent m'aider pour aider les jeunes comme moi qui connaissent, qui savent jouer au foot, au fait, de leur réaliser leur rêve de faire partir des jeunes pour faire des tests ici en France. Et voilà, un petit peu directeur sportif, en fait, c'est pour aider les jeunes pour partir du pays, pour l'avenir de Madagascar. Je pense que j'ai tout dit, je crois, et merci à vous, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je Merci.